Je ressentais la douleur au niveau de mon cœur. On poignardait son cœur. Des couteaux, des machettes. On arrache. Il explose et se réforme. On arrache, on poignarde son cœur. Il explose. L'enfer est réel. Si tu vis, que tu entends la parole du Seigneur, que on te prêche la vérité, tu as le temps de te repentir, réponds-toi. Il criait, oh Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, ça brûle, le feu, l'eau. Mais le Seigneur lui disait, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. D'abord quand on est entré, il m'a montré beaucoup de femmes qui pleuraient, qui soupiraient, qui demandaient pardon au Seigneur, qu'elles veulent revenir sur la terre pour répondre à leur appel. Et puis elles accusaient les pasteurs qui n'avaient pas prêché la vérité, en leur disant que le ministère de la femme n'existe pas, que la femme n'a pas droit à prêcher. Et elles n'ont pas cherché la vérité. Elles n'ont pas cherché encore la vérité. Elles se sont basées sur le dit de ce pasteur-là. Elles pleuraient le Seigneur de leur laisser une seule chance de se repentir. Elle disait ceci: Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. C'est la faute de notre pasteur. Il nous a dit le ministère de la femme n'existe pas. Et nous, on n'a pas cherché la véritable parole. Et nous nous sommes perdus. Et le Seigneur lui disait que c'est trop tard. Et il me disait de dire à ces pasteurs-là qui ne parlent pas de la vérité, qui ne veulent pas prêcher la vérité, qui mentent aux fidèles, que le ministère de la femme n'existe pas, que si on continue dedans, si on meurt, les jugements seront très sévères. Ils seront jugés sévèrement parce qu'ils ont menti. Ils ont retranché quelque chose de la parole de Dieu. Ils ont expliqué la parole de Dieu autrement. Et ces femmes-là continuaient à demander pardon. Le Seigneur leur disait que c'est trop tard, que c'est trop tard. Mais à moi, il a dit, je dis à ces serviteurs-là d'arrêter et de revenir à leur premier amour. Vous offensez les femmes parce que le Seigneur a mis quelque chose dans la femme. La femme a la capacité de détruire le monde spirituel. Le diable sait que la femme a la capacité de bouleverser le monde spirituel. Et il a envoyé ces serviteurs-là qui les embobinent, qui les tuent spirituellement. Et elle ne peut pas prêcher, elle ne peut pas rendre ministère. Et lorsqu'elle meurt, elle fait en enfer. Mais elles accusaient tout le temps ce pasteur. Et elles étaient nombreuses à pleurer pour dire Seigneur, aie pitié de nous. Accorde-lui une seule chance de se repentir. Mais le Seigneur disait que c'est trop tard, c'est trop tard. L'enfer est réel. L'enfer est fait pour les enfants aussi. Les enfants de 4 ans. Et me disait de dire à ces jeunes-là d'abandonner le monde et ses plaisirs et ses désirs. Chanel, car il n'y a rien dedans. Le résultat, c'est l'enfer. Sans embouteillage, tu iras en enfer. Jeunes gens, si tu ne marches pas selon la volonté du Seigneur et que tu te dis que je suis jeune, tout est permis pour. J'ai encore le temps de me repentir. Laisse-moi te dire que les temps sont courts. Et il m'a montré un groupe de jeunes gens qui étaient dans le domaine de la drogue. Et les démons qui les torturaient, eux, ils dégageaient une fumée. Et ce qu'on la sentait de la pourriture, ça sent. Les serpents sortent de leur tête, partout, dans la bouche. Et j'ai vu encore un autre groupe qui se met en couple et qui se disent que j'ai l'opportunité d'embrasser une petite fille. Vous vous amourachez. Vous avez que 14 ans, 15 ans. Et vous vous amourachez. Il y avait des démons qui mettaient une flèche par la bouche et un serpent. Et ça sort par le bassin. Ils étaient torturés. Au point que j'avais mal et je pleurais. Le Seigneur m'a encore emmené dans un autre coin. Et là, c'était uniquement que des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui se disent archibishop, qui se disent voyants sur la terre. Parce que actuellement, ils sont en train de brûler en enfer. En train de regretter les causes sur la terre. Pourquoi je n'ai pas prêché la vérité? Seigneur, accorde-moi une seule chance de venir sur la terre et de dire la vérité. Seigneur, je ne vais pas mentir dedans. Je vais tout dire. Mais le Seigneur leur disait que c'est trop tard. Il m'a montré une image comme ça, un homme de Dieu étant sur la terre. Le Seigneur avait révélé une révélation à une de ses fidèles. Il lui avait parlé de ça. Et il a bafoué l'autorité de cette fidèle. Et il l'a chassé de son église en l'humiliant. Et il disait, Seigneur, tu m'as parlé par ta servante. Je l'ai humilié. Pardonne mon Seigneur. Je vais revenir sur la terre et redire à mes fidèles que je vous ai menti. Voici la vérité. Et il m'a montré un homme de Dieu. Toi qui voyais, lorsqu'il prenait sa Bible, il arrivait le verset qui parle de la sanctification, il dépasse. Lorsqu'il arrive dans ce verset-là, il dépasse. Il dit, Seigneur, moi, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas perdre mes fidèles. Il était tourmenté et perturbé par les démons. Oppressé. Il y avait des démons, des chenilles qui sortaient de sa bouche, de son corps. Et lorsqu'ils finissent d'être torturés, ils font et ils reconstituent le corps. Bien aimé, le Seigneur m'a beaucoup montré des personnes qui ont négligé, qui ont empêché les femmes de parler, de prêcher, de rendre ministère. En un terme, on peut dire qu'il a beaucoup insisté sur le ministère de la femme. Il me disait de dire à ces serviteurs-là qu'on gloutit ces femmes-là, de vous dire, de les laisser rendre ministère, de les prêcher la vérité. Quand il a mis une capacité en eux, la femme a une bouche autorisée. Elle a une puissance en elle. Elle a une puissance en elle.
Bien-aimé, il m'a encore envoyé dans le domaine de ces personnes qui prenaient la virginité des filles. Bien-aimé, le Seigneur m'a montré comme ça des démons qui prenaient des flèches et les sexes. Ça rentrait dedans et ça sort par la bouche. Et ils explosent. Et puis ils se reconstituent au corps. Puis ça recommence au corps. Ils criaient, ils se lamentaient, Seigneur, pitié de nous. Mais le Seigneur leur disait que c'est trop tard. C'est trop tard. Il m'a encore montré une de ces stars de ce monde qui vient de mourir. J'ai dit bien aimé. Elle souffrait au milieu de sa tête, au niveau de sa bouche. Elle faisait la comédie sur la terre. Et il y avait des démons qui tiraient sa langue. Sa langue sort, ça sort. Il tire jusqu'à ça ne finit pas. Il tirait sa langue. Et arrivé à certain moment, elle explose. Et puis elle avait sa case spéciale. Et les démons aussi qui la torturaient étaient des démons spéciaux. C'est-à-dire que des nouveaux démons qui étaient créés par le diable à cause d'elle. C'est-à-dire que des nouveaux démons qui étaient créés spécialement par le diable pour elle. Parce qu'elle est venue en enfer au lieu de tourment. Bien aimé, à nous qui avons la grâce de se repentir, repentons-nous. Il m'a dit d'annoncer à tous ceux qui sont sur le point de sortir parce que son serviteur a annoncé la consécration parce que les noms ne sont pas sur la liste. Il me dit de vous dire que chaque chose a son temps. Si tu patientes fermement, tu seras richement béni sur la terre comme au ciel. Et il me dit, tous ceux qui attendent la consécration pour sortir, pour aller faire l'église, parce que je suis maintenant prophète, bishop, pasteur. Il me dit de vous dire, il vous appelle ici à la main de prière. C'est pas ailleurs. Si c'est ailleurs, là, c'est ailleurs, vous allez avoir votre délivrance. Mais pourquoi à la main de prière, vous avez eu votre délivrance? De la perversité. Ceux qui regardent des femmes et tu la convoites. Tu dis waouh, la femme de ma vie. Elle a une belle forme guitare. Elle a des rondelles. Me montrer l'image de ces personnes-là. Qu'on en fait les yeux là. Les démons mettent la main. Ils avaient des griffes. Mettent la main, ça arrache. Mettent la main, il arrache. Mettent la main, il arrache. Et ils explosent. Ils se reforment. Il m'a emmené dans le domaine de ceux qui pratiquent la sorcellerie. Ceux qui ont pratiqué la sorcellerie, à qui le diable a fait des promesses d'avoir des royaumes. C'est pas un royaume. Quand ils vont en enfer, on les prépare dans des grosses mamies. De la manière que tu as préparé l'homme quand il était dans la sorcellerie. C'est comme ça qu'on te prépare. Et les démons là te mangent. Et tu reviens encore. On te découpe. Et tu es dans une sauce, tu boues, tu manges et puis tu reviens dans le domaine de la sorcellerie. Il dit bien mais c'est pas on dit. On m'a pas dit, on m'a pas raconté. J'ai vécu. Je voyais comme ça une femme qui pleurait et qui disait dis à ma fille qui est dans la sorcellerie de sortir. Je l'ai mis dans la sorcellerie. Dis-lui de sortir. Et le nom c'est Kanga Grâce Esther. Le diable m'a blagué, je brûle en enfer. Que je ne veux pas qu'elle vienne ici. Dis à Kanga Grâce Esther de se repentir, de laisser la sorcellerie. Il m'avait montré comme ça l'image de ma mère qui m'a initié à la sorcellerie en enfer, en train de brûler. Mais demande, mais Seigneur, pourquoi elle n'est pas morte sur la terre? Je lui laisse. C'est moi qui ai envoyé son âme là-bas. Ça fait que physiquement, c'est comme une dépression. Mais son âme, en train de brûler en enfer. Mais Seigneur, mais pourquoi elle n'est pas morte? Et il me dit, je la laisse le temps de se repentir. Parce que je l'aime. Mais son âme brûlait. J'avais l'âme de mon grand-père. En enfer. C'était un grand sorcier. Et il y avait 5 démons qui le torturaient. On tire sa chair. On tire. Et c'est ses os qui restent comme un squelette. Et se reconstitue encore. On tire. Et se reconstitue encore. Elle faisait tout dans l'église. Mais à cause de ces murmures, son mari l'avait reproché quelque chose. Elle a murmuré. Elle est morte. Et elle allait en enfer. Elle ne s'est pas repentie. Elle est morte. À cause des murmures, elle brûle en enfer. Elle pleure à chaudes larmes. Et le Seigneur me disait, arrête de murmurer. Il n'y a point de petit péché. Non, tout péché est péché. Péché, c'est péché. Il me montrait ces enfants-là. Ils étaient torturés. Ils souffraient, ils criaient, oh Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, ça brûle, le feu, l'eau. Mais le Seigneur leur disait, c'est trop tard. Elle disait, Seigneur, si je reviens sur la terre, je vais obéir à ma maman, je vais obéir à mon papa. Parce qu'elle n'obéissait pas à ses parents étant sur la terre. Et lorsqu'elle est morte, les démons la perturbaient, l'oppressaient. À la fin, lorsque je sortais de l'enfer, il m'a dit, retourne-toi. Je me suis retournée. J'ai vu un gros serpent géant. Il m'a dit que ce serpent-là, c'est lui qui possède la cape. Il est à la base de l'islam. Il me dit, tous musulmans qui ont entendu la parole du Seigneur et qui se disent, parce que mes parents sont nés dedans, ils m'ont accouché dedans, donc je suis dedans. Si tu meurs, ce serpent-là, il t'attend là-bas. Un immeuble est en train de pleurer. Et il dit aux musulmans de se repentir, d'accepter celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth là, de l'accepter, parce qu'il existe. Et il disait, si le Seigneur me laissait, me donnait la chance de revenir sur terre, j'allais tout dire, mais c'est trop tard. Et le serpent l'a tiré pour aller à lui. Et c'est de là que ma visite en enfer s'est terminée.
le Seigneur m'a mené au paradis. Bien aimé, l'enfer est réel. L'enfer existe. Ne te dis pas qu'après cette vie-là, sur la terre, tu n'as plus d'autre vie. Tu as une autre vie. Tu es étranger voyager sur cette terre. Tu es dans le monde, mais tu ne viens pas du bien-aimé. Nous qui vivons, revenons à notre premier âme et demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Étant au paradis, lorsque le Seigneur m'avait ravi et il m'avait emmené au paradis, je dansais parce que c'était beau à voir. Et le Seigneur ne veut plus retourner. Il y avait des fruits. Je voulais tirer un pour venir ça. Mais il ne pouvait pas. Le Seigneur, laisse-moi prendre un pour y venir ça. Bien aimé, il m'a montré la maison de certaines personnes. Moi, il a vu ma maison. Mais il dit, Seigneur, comment il y a vivre dans ça là? Mais il me dit, tu ne payes pas ton offrande. Tu payes. Tu t'as déposé ton offrande, mais tu murmures. Je dis, Seigneur, moi, j'ai déposé, moi, quoi? Bien aimé, ma maison là, brique. Il n'y a pas dessus. C'était encore. C'est qu'il y a les chantiers de la main qui en dégage. Tu peux tracer le plan. C'est comme ça que c'était. Bien aimé, il m'a montré la maison de certaines personnes. Moi, il a vu ma maison. Mais il dit, Seigneur, comment il y a vivre dans ça là? Mais il me dit, tu ne payes pas ton offrande. Tu payes. Tu t'as déposé ton offrande, mais tu murmures. J'ai vu la maison du docteur Aïpo. Il m'a montré des noms, mais qui étaient effacés. Ça clignotait. Il y a d'autres mots, ça clignotait. Moi, pour moi, clignotait. Prophétesse Iroplo Sarah, ça clignotait. Il dit, aïe, mais Seigneur. Il dit, ma servante, tu n'as rien encore commencé. Mais tu murmures trop. Il dit, Seigneur, ce que je t'ai dit, ce que je t'ai montré, il a dit. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent laisser la marche chrétienne. Il y a beaucoup qui veulent abandonner. Mais dis-leur de se fortifier, de prendre courage, d'avancer. Shalom peuple de Dieu, je suis la prophétesse Iroplo Sarah de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Bien aimé, en ce jour, je me tiens encore au devant de vous pour vous donner une partie de mon témoignage dans lequel le Seigneur m'a ravi. Et j'ai été ravi par le Seigneur et il m'a transporté en enfer et au paradis. Pour toute la journée, j'étais là, mais je sentais l'onction sur mon genou. Je résistais. Parce que je me disais que je ne voulais pas partir, mais je résistais. Et il y avait la prière et c'est le prophète Isiam qui dirigeait. Et il m'a dit, la prophétesse Iroplo, dispose-toi, le Seigneur veut t'emmener. Bon, j'ai banalisé, je n'ai pas pris ce code parce que je résistais et je ne voulais pas partir. Et j'étais là jusqu'à la prophétesse Christ éternel. Elle m'a dit, Sarah, dispose-toi, le Seigneur veut te faire partie. Tu seras ravie. Je ne sentais plus mes pieds. Arrivé à ce moment, je ne sentais plus mes pieds. Je marchais, je résistais, je marchais. Lorsque je marchais, je me suis couchée parce que je n'avais plus de force au niveau de mes pieds. Je sentais des présences auprès de moi qui venaient. Et d'un coup, j'ai fermé l'œil et j'ai vu 2 anges. Et les anges, elles étaient des femmes. 2 anges femmes qui me tenaient par la main et qui m'ont dit, oui, c'est ton tour, allons-y. Je ne voulais pas partir, j'ai dit non, je ne veux pas. Et je me suis laissé emporter. Bien aimé, lorsque je me suis laissé emporter, le Seigneur m'a transporté par ces anges-là et je suis arrivé devant la porte du paradis d'abord. Arrivé devant la porte du paradis, au fait, le paradis, c'est inexplicable. C'est un autre monde, beau. C'est le royaume du Seigneur. C'est beau. Tout est beau. Même les fleurs respirent le Seigneur, la gloire du Seigneur. Tout est beau, tout est magnifique. Le sol est en or, tout est en or. Et d'abord, lorsque je suis arrivé, je suis entré avec les anges là. J'ai vu une personne de la main de prière qui était morte, une servante de Dieu de la main de prière qui était morte. Et je l'ai vue au paradis. Et elle m'a fait à tout. Elle m'a dit, je suis ici. Dis aux autres de tenir ferme, car moi je suis ici. Et encore arrivé devant, j'avais une autre personne encore de la main de prière. C'est-à-dire qu'un fidèle de la main de prière qui était mort, je l'ai vu là-bas. Il m'a dit, dis à ma fiancée, celle que j'avais dotée sur la terre, qui est sortie de la présence de Dieu, dis-lui de revenir. Car je suis ici, je ne suis pas allé en enfer. Le Seigneur m'a fait la grâce d'être ici. Je suis avec le Seigneur ici. Et il m'a fait à tout. Et après ça, je suis arrivé encore. Le Seigneur m'a emmené dans la salle, dans une grande salle. Et dans cette salle, il y avait beaucoup d'anges, plusieurs anges qui adoraient le Seigneur, qui dansaient, qui adoraient, qui dansaient, qui adoraient. Et après ça, je suis sortie de la salle encore. Je suis arrivée dans un coin. Il y avait des animaux beaux. Tout était magnifique, agréable à la vue. Tout était beau. Tous les animaux, tout le monde était en joie. Et après ça, le Seigneur m'a emmené en enfer. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel, bien-aimé. Si tu vis
que tu entends la parole du Seigneur, qu'on te prêche la vérité, tu as le temps de te repentir, réponds-toi. Pour ne pas que tu ailles brûler en enfer. Parce que l'enfer insiste. Bien aimé, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et il y avait des anges qui me tenaient par la main et arrivaient devant la porte de l'enfer. On peut dire que ce n'est pas l'enfer que le Seigneur a crié, parce que l'enfer du Seigneur est encore fermé. C'est le lieu du tourment des chrétiens qui n'ont pas marché selon la parole de Dieu sur la terre et qui sont morts, qui sont allés, que le diable tortille d'abord. C'est ce lieu, le lieu du tourment. Le Seigneur m'a fait la grâce de visiter ce lieu. Lorsque je suis arrivé, la porte s'est ouverte. Et je suis entré. Mais moi, dans mon cas, j'étais avec l'ange. Je suis entré avec l'ange. L'ange me montrait. D'abord, quand on est entré, il m'a montré beaucoup de femmes. Un groupe de femmes qui pleuraient, qui soupiraient, qui demandaient pardon au Seigneur. Qu'elles veulent revenir sur la terre pour répondre à leur appel. Et puis elles accusaient les pasteurs qui n'avaient pas prêché la vérité. En leur disant que le ministère de la femme n'existe pas. Que la femme n'a pas droit à prêcher. Et elles n'ont pas cherché la vérité. Elles n'ont pas cherché encore la vérité. Elles se sont basées sur le dit de ce pasteur-là. Et elles sont allées en enfer. Elles sont mortes. Et elles sont en enfer. Et ces femmes-là pleuraient. Elles pleuraient le Seigneur de leur laisser une seule chance de se repentir. Elles disaient ceci: Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. C'est la faute de notre pasteur. Il nous a dit que le ministère de la femme n'existe pas. Et nous, on n'a pas cherché la véritable parole. Et nous nous sommes perdus. Et le Seigneur leur disait que c'est trop tard. C'est trop tard. Et il me disait de dire à ces pasteurs-là qui ne parlent pas de la vérité, qui ne veulent pas prêcher la vérité, qui mentent aux fidèles que le ministère de la femme n'existe pas, que si on continue dedans, si on meurt, les jugements seront très sévères. Ils seront jugés sévèrement parce qu'ils ont menti. Ils ont retranché quelque chose de la parole de Dieu. Ils ont expliqué la parole de Dieu autrement. Et ces femmes-là continuaient à demander pardon. Le Seigneur leur disait que c'est trop tard, que c'est trop tard. Mais à moi, il a dit de dire à ses serviteurs-là d'arrêter et de revenir à leur premier amour. Vous offensez les femmes. Parce que le Seigneur a mis quelque chose dans la femme. La femme a la capacité de détruire le monde spirituel. Le diable sait que la femme a la capacité de bouleverser le monde spirituel. Et il a envoyé ces serviteurs-là qui les embobinent, qui les tuent spirituellement. Et elle ne peut pas prêcher, elle ne peut pas rendre ministère. Et lorsqu'elle meurt, elle fait en enfer. Mais elles accusaient tout le temps ce pasteur. Et elles étaient nombreuses à pleurer pour dire: Seigneur, aie pitié de nous. Accorde une seule chance de se repentir. Mais le Seigneur disait que c'est trop tard, c'est trop tard. Et après, il m'envoyait encore dans un autre coin. Et il y avait uniquement des jeunes gens. Il y a des bien-aimés. Toi jeune homme, toi jeune fille, tu te dis que tout est permis pour moi. L'enfer est fait pour les enfants aussi. Et parmi ces jeunes, il y avait des enfants de 4 ans. Et me disait de dire à ces personnes-là que, à ces jeunes-là, d'abandonner le monde. D'abandonner le monde et ses plaisirs et ses désirs. Chanel, car il n'y a rien dedans. Le résultat, c'est l'enfer. Sans embouteillage, tu iras en enfer. Jeunes gens, si tu ne marches pas selon la volonté du Seigneur et que tu te dis que je suis jeune, j'ai encore le temps de me repentir. Laisse-moi te dire que les temps sont courts. Les temps sont très courts. Très courts. Réponds-toi pour ne pas aller en enfer. Et ces jeunes-là, ils pleuraient: Seigneur, aie pitié de nous. Et il m'a montré un groupe de jeunes gens qui étaient dans le domaine de la drogue, qui fumaient la drogue. Il y a d'autres qui avaient 15 ans, 12 ans, 13 ans, jusqu'à 20 ans, qui prenaient la drogue. Je voyais des démons qui allumaient le feu et mettaient ça par la bouche, qui fait sortir par le nez. Des feux de bois, ça rentre par la bouche et ça sort par le nez. Et les démons qui les torturaient, eux, ils dégageaient une fumée. Et ce qu'on la sentait de la pourriture, ça sent. Les serpents sortent de leur tête, partout, dans la bouche. Et j'ai vu encore un autre groupe. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas des jeunes gens, qui se mettent en couple et qui se disent que j'ai l'opportunité d'embrasser une petite fille. Vous vous amourachez.
Vous avez que 14 ans, 15 ans. Et vous vous amourachez. Il m'a montré ces enfants-là. Il y avait des démons qui mettaient une flèche par la bouche. Et ça sort par le bassesse. Et un serpent, ça rentre dans la bouche. Et ça sort par le bassesse. Ils étaient torturés. Au point que j'avais mal et je pleurais. Et le Seigneur m'a encore emmené dans un autre coin. Et là, c'était uniquement que des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui se disent archibishop, qui se disent voyants, qui se disaient voyants sur la terre. Parce que actuellement, ils sont en train de brûler en enfer. En train de regretter la cause sur la terre. Pourquoi je n'ai pas prêché la vérité? Seigneur, accorde-moi une seule chance de venir sur la terre et de dire la vérité. Seigneur, je ne vais pas mentir dedans. Je vais tout dire. Mais le Seigneur disait que c'est trop tard. Il m'a montré une image comme ça. Un homme de Dieu étant sur la terre. Le Seigneur avait révélé une révélation à une de ses fidèles qui lui avait parlé de ça. Et il a bafoué l'autorité de cette fidèle et il l'a chassé de son église en l'humiliant. Et il disait, Seigneur, tu m'as parlé par ta servante. Je l'ai humilié. Pardonne mon Seigneur. Je vais revenir sur la terre et redire à mes fidèles que je vous ai menti. Voici la vérité. Et il m'a montré un homme de Dieu. Toi qui voyais, lorsque tu prenais ta Bible, cet homme de Dieu là, lorsqu'il prenait sa Bible, il arrivait le verset qui parle de la sanctification, il dépasse. Lorsqu'il arrive dans ce verset là, il dépasse. Il dit, Seigneur, moi je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas perdre mes fidèles. Il était tourmenté et perturbé par les démons. Oppressé. Il y avait des démons, des chenilles qui sortaient de sa bouche, de son corps. Et lorsqu'ils finissent de être torturés, ils font. Et ils reconstituent le corps. Ils font. Bien aimé, le Seigneur m'a beaucoup montré des personnes qui ont négligé, qui ont empêché les femmes de parler, de prêcher, de rendre ministère. En un terme, on peut dire qu'il a beaucoup insisté sur le ministère de la femme. Il me disait de dire à ses serviteurs-là qu'on gloutit ces femmes-là, de vous dire, de les laisser rendre ministère, de les prêcher la vérité. Quand il a mis une capacité en eux, la femme a une bouche autorisée. Elle a une puissance en elle. Elle a une puissance en elle. Bien aimé, il m'a encore envoyé dans le domaine de ces personnes qui prenaient la virginité des filles. Bien aimé, le Seigneur m'a montré comme ça des démons qui prenaient des flèches et les sexes. Je ne sais pas, mais ça rentrait dedans et ça sort par la bouche. Et ils explosent. Et puis il se reconstitue au corps. Et puis ça recommence au corps. Il criait, il se lamentait, Seigneur, pitié de nous. Mais le Seigneur lui disait que c'est trop tard. C'est trop tard. Il m'a encore montré une de ces stars de ce monde qui vient de mourir. J'ai dit, bien aimé. Elle souffrait au milieu de sa tête, au niveau de sa bouche. Elle faisait la comédie sur la terre. Et il y avait des démons qui tiraient sa langue. Sa langue sort, ça sort. Il tire jusqu'à ça ne finit pas. Il tirait sa langue. Il tirait sa langue. Et arrivé à certain moment, elle explose. Et puis elle avait sa case spéciale. Sa case spéciale. Et les démons aussi qui la torturaient étaient des démons spéciaux. C'est-à-dire que des nouveaux démons qui étaient créés par le diable à cause d'elle. C'est-à-dire que des nouveaux démons qui étaient créés spécialement par le diable pour elle. Parce qu'elle est venue en enfer au lieu de tourment. Bien aimé, à nous qui avons la grâce de se repentir. Repentons. Et il m'a encore montré. Cette fois-ci, il m'a fait ressentir cela. Un pauvre qui était pauvre et qui était allé à une veille de prière. Et l'homme de Dieu lui a dit, le Seigneur me dit de te dire, donne ton enfant pour le servir et tu seras riche. C'est-à-dire que ton enfant, confie ton enfant à Dieu, fais de ton enfant un serviteur de Dieu, et tu seras riche. Et il a fait cela. Mais lorsqu'il a été riche, il a repris l'enfant. Et 2 semaines après, il est mort. Pendant qu'on l'oppressait, je ressentais la douleur de ce monsieur. Le démon mammon, le démon qui met l'amour de l'argent dans notre cœur, dans le cœur des hommes. C'est ce démon qui l'oppressait. C'est-à-dire que son cœur, on mettait des fourchettes au niveau de son cœur. On poignardait des fourchettes. Et je ressentais la douleur au niveau de mon cœur. On poignardait son cœur. Des couteaux, des machettes. On poignarde son cœur. On arrache. Il explose. Et il se réforme. On arrache. On poignarde son cœur. Et il me parlait encore de ces enfants qui désobéissent aux parents. Tu es un enfant qui désobéit à ton père, ta mère. C'est-à-dire que des jeunes gens, des enfants qui désobéissaient à leurs parents étant sur la terre. Et il m'a montré une jeune fille. Elle s'est rapprochée de moi et elle disait, servant de Dieu, pardon, demande pardon au Seigneur pour vous, de m'accorder la grâce de revenir sur la terre
Je vais obéir à ma maman, je vais obéir à mon papa. Et j'ai demandé à l'ange, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et il m'a montré comme un écran géant. Et c'était comme une vidéo qui passait. Sa maman lui a dit de ne pas sortir, qu'il devrait aller à l'église. Il y avait une veillée de prière. Et elle a préféré aller en boîte de nuit. Et elle a été empoisonnée et là, elle est morte. C'est de là qu'elle s'est retrouvée en enfer. Il me montrait ces enfants-là. Ils étaient torturés, ils souffraient, ils criaient, oh Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, ça brûle, le feu, l'eau. Mais le Seigneur leur disait, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Elle disait, Seigneur, si je reviens sur la terre, je vais obéir à ma maman, je vais obéir à mon papa. Parce qu'elle n'obéissait pas à ses parents étant sur la terre. Et lorsqu'elle est morte, les démons la perturbaient, l'oppressaient. Bien aimé, l'enfer est réel. L'enfer existe. Ne te dis pas qu'après cette vie-là, sur la terre, tu n'as plus d'autre vie. Tu as une autre vie. Tu es étranger voyager sur cette terre. Tu es dans le monde, mais tu ne viens pas du monde. Bien-aimé, nous qui vivons, revenons à notre premier amour et demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Et j'ai encore vu, il m'a dit d'annoncer à tous ceux qui sont sur le point. Parce que son serviteur a annoncé la consécration et d'autres personnes qui sont sur le point de sortir. Parce que là, non, ne sont pas sur la liste. Il me dit de vous dire. Il me dit de vous dire que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Si tu patientes fermement, tu seras richement béni sur la terre comme au ciel. Ne te dis pas que moi je vais être consacré pour qu'on me respecte parce qu'on respecte les consacrés. Ne te dis pas que j'ai trop duré. Ne te dis pas ça. Lorsque tu es consacré, c'est à partir de là, c'est à partir de ta consécration encore. C'est après ta consécration. C'est là que tu dois doubler d'efforts, tes œuvres, ton service. Ne te dis pas que si je suis consacré, c'est fini. Qu'il m'a dit les consacrés et prier pour les gens. Tout le monde va tomber. Non. Et me disait l'onction qu'il a mis sur nous là. C'est pour montrer au monde que lui il est Dieu. C'est pour montrer au monde que lui il est le Seigneur des Seigneurs. Donc il me disait de vous dire tout cela parce qu'ils ont annoncé la consécration. Vous êtes fâchés parce que votre nom n'est pas dedans et vous voulez sortir de sa présence. Il me dit de vous dire soyez patients parce que si vous sortez de sa présence là, vous allez rater beaucoup de choses. Et la mort va vous prendre. Et c'est de là que vous allez comprendre que lui, il est Dieu. Et il me dit, tous ceux qui attendent la consécration pour sortir, pour aller faire l'église, tous ceux qui attendaient la consécration, après la consécration, moi je vais aller faire mon église. Parce que je suis maintenant prophète, bishop, pasteur. Il me dit de vous dire, il vous appelle ici à la main de prière. C'est pas ailleurs. Si c'était ailleurs, là, c'était ailleurs, vous allez avoir votre délivrance. Mais pourquoi à la main de prière, vous avez eu votre délivrance? Il m'a donné le nom du prophète David. Du prophète David, qui revient à son premier amour. Qui revient à son premier amour. Il me parlait du prophète David du Burkina. Il me dit de te dire, tu as recherché la consécration, il t'a donné. Le mariage, il t'a donné. Et ensuite, tu t'éloignes de lui. Ne te dis pas que où tu es là, que lui, il s'est manifesté. Il me dit de te dire, reviens à ton premier amour. Il me montrait ces hommes de Dieu là. Ces hommes de Dieu qui étaient auprès des pasteurs qui ont appris. Et après, ils sont sortis de sa présence. Sont allés bafouer l'autorité de cet homme de Dieu. Et mépriser l'onction qui est sur la vie. Qui est sur la vie de cet homme de Dieu là. Je voyais ces personnes en enfer comme ça. Ces pasteurs là. Qui ont appris auprès d'un homme de Dieu. Qui sont sortis du ministère. Qui sont allés ailleurs. Et qui sont morts. Ils sont en enfer. Je les ai vus en train de pleurer. Comme des enfants. Mais sur la terre, il se disait bishop, Archimégra, bishop, performant, voyant, évêque, bishop des bishops, onctionné des onctionnés. Ils sont en train de pleurer en enfer comme des enfants. Et après, il m'a parlé encore des serviteurs de la main de prière. Il m'a montré l'image de son serviteur qui tenait une corde et qui le donnait par l'arrière. Et il me disait, dis à ses serviteurs d'attraper cette corde et de marcher avec mon serviteur. Et il me disait encore, à vous qu'ils ont donné la tâche des responsabilités. Que votre tâche ne fait pas sortir quelqu'un de sa présence. Ne prenez pas la responsabilité qui vous est donnée pour marcher sur les autres. Mais c'est de savoir parler dans l'amour, de se tenir la main et d'avancer, de savoir gérer les choses. Et il m'a montré encore une image. J'ai vu les vagues de la mer qui montaient. Et j'ai vu l'homme de Dieu au milieu de ces vagues, avec le docteur Aipo, au milieu de ces vagues. Il y a d'autres qui voulaient entrer dans ces vagues. Et le Seigneur me disait que ces vagues-là, ce sont des épreuves, des difficultés qui arriveront dans l'œuvre de Dieu. Mais de tenir ferme, de ne pas se détourner de la parole du Seigneur. Le Seigneur me disait aussi de dire à tout le monde ici
que ne méprisez pas l'onction des autres. Ne marchons pas sur nous. Aidons-nous à se relever. Aidons-nous à se relever. Et j'avais l'image d'une prophétesse. Elle se voile. Elle porte gants. Elle porte chaussettes. Elle ne doit pas enlever. Le Seigneur lui a dit de ne pas enlever ça. Elle doit dormir avec. Et pendant qu'elle fait ça, il y a d'autres qui se moquent. Il y a d'autres qui se moquent. Mais le Seigneur me disait de vous dire que aide-la à avancer plutôt qu'elle se retourne. Et il m'a parlé de la prophétesse JJ Grace, qu'elle revient à son premier âme. Et lorsque le Seigneur il a fini de me montrer des choses en enfer, il m'a ramené encore au paradis. C'est de là que j'ai vu un homme et il était à l'armée de prière. Il est mort. Un homme qui était à l'armée de prière. Il est mort. Le Seigneur me disait, et cet homme-là, je me suis rapproché de lui. Il me disait, dis à la prophétesse qu'elle revienne à son premier âme. Il a insisté dessus. Et le Seigneur me disait encore, tous ceux qui veulent sortir de sa présence, il a insisté dessus. Tous ceux qui veulent sortir de sa présence, parce que le nom n'est pas sur la liste de la consécration. De vous revoir, de réanalyser votre vie. C'est parce que c'est pas encore votre temps. Il me disait d'être patient, de le servir, corps, âme, esprit. Que votre vie reflète le Seigneur. Qu'à travers nous, on voit le Seigneur. Que notre caractère reflète le Seigneur. Et il disait comme ça que nous négligeons les péchés. Nous disons que ça, c'est un petit péché. Que si elle fait ça, ça fait rire. Non, il n'y a pas de petit péché. Il m'a montré comme ça une femme, j'avais oublié ceci, une femme qui marchait. Elle avait déjà reçu le message de la sanctification, du dépouillement. Elle faisait tout dans l'église. Mais à cause de ces murmures, son mari l'avait reproché quelque chose. Elle a murmuré. Elle est morte et elle allait en enfer. Elle ne s'est pas repentie, elle est morte. À cause des murmures, elle brûle en enfer. Elle pleure à chaudes larmes. Et le Seigneur me disait, arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Cette femme brûle en enfer à cause de ces murmures. Il n'y a point de petit péché. Non. Tout péché est péché. Péché, c'est péché. Et il m'a encore montré l'image de ceux qui avaient des pensées de la perversité. Ceux qui regardent des femmes et tu la convoites. Tu dis, waouh, la femme de ma vie. Elle a une belle forme guitare. Elle a des rondelles. Il me montrait l'image de ces personnes-là. Qu'en enfer, les yeux là, les démons mettent la main. Ils avaient des griffes. Mettre la main, ça arrache. Mettre la main, il arrache. Mettre la main, il arrache. Et ils explosent. Ils se reforment. Il m'a aussi montré, il m'a mené dans le domaine de ceux qui pratiquent la sorcellerie. Ceux qui ont pratiqué la sorcellerie, à qui le diable a fait des promesses d'avoir des royaumes. C'est pas un royaume, mais quand ils vont en enfer, on les prépare dans des grosses mamies de la même que tu as préparé l'homme quand il était dans la sorcellerie. C'est comme ça qu'on te prépare. Et les démons là te mangent. Et tu reviens encore. On te découpe bien. Et tu es dans une sauce. Tu boues, tu manges et puis tu reviens. Dans le domaine de la sorcellerie. À toute personne qui est possédée par l'esprit de la sorcellerie. Bien-aimé, réponds-toi. Confesse tes péchés. Délaisse la sorcellerie. Ne tiens pas compte de toutes ces promesses du diable. Car tu brûleras en enfer. Tu seras mangé au plus tard par des démons. Tu seras mangé par des esprits. Il dit, bien-aimé, c'est pas on dit. On m'a pas dit. On m'a pas raconté. J'ai vécu. Toi, enfant, toi, maman, vieillard, jeune homme qui est dans la sorcellerie. Moi que tu vois, j'étais dans la sorcellerie. Le Seigneur m'a délivré. Si tu viens à lui, tu reconnais tes péchés, tu confesses et tu décides de délaisser la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est pas toi, tu es la sorcellerie, mais tu es possédé par l'esprit de la sorcellerie. Tu as l'opportunité d'être délivré. Parce que le Seigneur est parti mourir à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Et pendant que je parle, je peux revoir la scène. Des hommes en train d'être mangés par des démons. Des hommes, on attrape un morceau. Les démons les attrapent un morceau. Puis ils mangent. Et puis tu reviens encore à la normale. Je voyais comme ça une femme qui pleurait. Et qui disait, dis à ma fille qui est dans la sorcellerie de sortir. Je l'ai mis dans la sorcellerie. C'est à moi de laisser ce message. Dis-lui de sortir. Et le nom c'est Kanga Grace Esther. C'est ce que j'ai vu. C'est ce qu'elle a dit. Kanga Grace Esther. C'est le nom de sa fille qui est dans la sorcellerie. Dis-lui, elle me disait, dis à Kanga Grace, ma fille, que moi j'ai mis dans la sorcellerie là, que le diable m'a blagué, je brûle en enfer, que je ne veux pas qu'elle vienne ici. Dis à Kanga Grace Esther de se repentir, de laisser la sorcellerie, d'abandonner la sorcellerie. Et il m'avait montré comme ça l'image de ma mère
qui m'a initié à la sorcellerie. En enfer. En train de brûler. Mais demande, mais Seigneur, pourquoi elle n'a pas menti la terre? Il dit, je lui laisse. C'est moi qui ai envoyé son âme là-bas. Ça fait que physiquement, c'est comme une dépression. Comme si elle est dépressive. Mais son âme, en train de brûler en enfer. Mais Seigneur, mais pourquoi elle n'est pas morte? Elle dit, je laisse. Il me dit, je la laisse le temps de se repentir. Parce que je l'aime. Mais son âme brûlait. Mais je ne comprenais pas, mais il a demandé au Seigneur, mais pourquoi elle n'est pas morte? Il dit, oui, c'est moi qui le fais. J'ai vu son âme en enfer. J'ai vu l'âme de mon grand-père en enfer. C'était un grand sorcier. Et lui, sa case, parce que chez eux, dans les familles, là, ils adorent l'esprit. C'est une masse. On appelle ça boyer. Il a des feuilles sur lui. Et c'est ce que j'ai vu. Et lui, sa case, là, moi, c'est les féticheurs. C'est comme si c'est un féticheur. C'est comme ça sa case était. Et il y avait 5 démons qui le torturaient. On tire sa chair. On tire. Et c'est ses os qui restent comme un squelette et se reconstitue encore. On tire. Et se reconstitue encore. Bien aimé, l'enfer est réel. L'enfer existe. L'enfer existe. Étant au paradis, lorsque le Seigneur m'avait ravi et il m'avait emmené au paradis, je dansais parce que c'était beau à voir. Et le Seigneur ne veut plus retourner. Il y avait des fruits. Il voulait tirer un pour venir ça. Mais il ne pouvait pas. Le Seigneur, laisse-moi prendre un pour y venir ça. Et après ça, après ma visite en enfer, il m'a fait visiter le paradis. Bien aimé. Il m'a montré la maison de certaines personnes. Moi, il a vu ma maison. Mais il dit, Seigneur, comment il y a vivre dans ça là? Mais tu ne payes pas ton offrande. Tu payes, tu t'as déposé ton offrande, mais tu murmures. Tu dis, Seigneur, moi j'ai déposé, moi quoi? Bien aimé, ma maison là, brique, il n'y a pas dessus. Mais brique, il n'y a pas dessus. C'était encore, c'est qu'il allait sortir de la main qu'un dégât, tu peux tracer le plan. C'est comme ça c'était. Il dit, Seigneur, mais il faut m'accorder au moins sa grâce de venir. Si elle vient là, il a dormi par terre dans le gazon là. Il a dormi dans le gazon, ça fait rien. J'ai vu la maison du docteur Aïpo. Sa maison là. Il dit, Seigneur, mais moi, il ne faut pas faire offrande tous les jours. Il dit, c'est pas son offrande seulement. Sa détermination pour mon œuvre fait que chaque jour, je place une brique sur sa maison. Place. Jusqu'à ce que ça devienne de l'or. J'ai vu sa maison. Il dit, lorsqu'il a vu pour moi là, il dit, mais Seigneur, tu payes ta dîme, mais tu murmures. Il dit, mais Seigneur, il dit, tu t'as déposé pour quand tu regardes, pour qu'on dise que tu as fait offrande. Quand il dit, elle fait offrande, hein? Quelle intention, quand tu t'as déposé ta dîme là, quelle intention que tu as? Quelle est l'intention que tu as? Attends, il est parti même en offrande, là, il faut savoir que moi, il faut offrande. Ta maison là, même si moi, il ne va pas mettre dessus. Il va tracer le plan comme pour moi là. Puis ça va rester comme ça. Jusqu'à ce que quand tu seras sincère dans tes offrandes là, puis vraiment. Par contre, d'autres poulets là, c'était poulailler. Comme des poulaillers, c'est comme ça pour eux. Et il me disait, prêche ils ont fait là, ce dimanche, l'action de grâce là. Ceux qui vont faire avec un cœur sincère là. C'est comme s'il m'a montré des noms, mais qui étaient effacés. Ça clignotait. Il y a d'autres poulets, ça clignotait. Moi, pour moi, clignotait. Il dit pour moi là, bien, il dit moi mon nom. Prophétesse Iroplo Sarah, ça clignotait. Il dit, aïe, mais Seigneur. Il dit, pas servante, tu n'as rien encore commencé, mais tu murmures trop. Il dit, Seigneur, je te demande pardon. Mon nom n'a qu'à revenir. Ça clignotait. Vous dites que ça s'efface. Et puis quand ça s'efface là, c'est comme si, parce que chacun a sa représentation au ciel. Toute personne ici a sa représentation au ciel. Quand ça clignote d'abord, c'est comme le Seigneur, tu es comme ça. Et le Seigneur, il te regarde toujours, mais tu es comme ça. Tu es comme ça. Au fur et à mesure que ça s'efface, tu tournes le dos, lui aussi te tourne le dos. Et c'est comme ça que j'ai vu ma représentation. Penché. Il était penché. Le Seigneur me regardait, mais j'étais penché. Mon nom clignotait. Il dit, Seigneur, pitié de moi. Mon nom n'a qu'à s'écrire. Et dès que tu viens là, tout ce que tu dit là, dis ça. N'ajoute rien, ne retouche rien. Il dit, mais Seigneur, si il dit ça, tu as écrit mon nom. Il dit, dis ce que je t'ai dit, ce que je t'ai montré là, dis. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent laisser la marche chrétienne. Il y a beaucoup qui veulent abandonner. Mais dis-leur de se fortifier, de prendre courage, d'avancer. Et il m'a donné un passage. Apocalypse 12. Tout le chapitre. Donc, bien aimé. Mais il m'a dit qu'on va lire là. On va recevoir une révélation. Donc, bien aimé, si tu es sur le point de sortir de la présence de Dieu, je te demande pardon. Pardon. Ne te dis pas que le Seigneur, quand il prie, tu ne me vois pas, il te voit. Dieu te voit. Il nous voit. Tout le monde, il nous voit.
il nous voit. Mais il veut nous former d'abord. Afin que si le vent souffle, la tempête s'élève, tu sois ferme, tu sois enraciné comme un arbre. Donc, bien-aimé, accroche-toi véritablement au Seigneur. Accroche-toi véritablement au Seigneur. Accroche-toi véritablement au Seigneur. Véritablement au Seigneur. Et j'ai oublié ceci. À la fin, lorsque je sortais de l'enfer, il m'a dit retourne-toi. Je me suis retourné. J'ai vu un gros serpent géant. Il m'a dit que ce serpent-là, c'est lui qui possède la cape. C'est-à-dire que il est à la base de l'islam. Il m'a dit, dis ça là, faut dire. Il me dit de dire, tous ceux qui ont reçu la parole, tous musulmans qui ont entendu la parole du Seigneur, et qui se disent, parce que mes parents sont nés dedans, ils m'ont accouché dedans, donc je suis dedans. Si tu meurs, ce serpent il t'attend là-bas. Un imam est en train de pleurer. Un imam, il pleurait et il dit aux musulmans de se repentir, d'accepter celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth là, de l'accepter, parce qu'il existe. Et il disait, si le Seigneur me laissait, me donnait la chance de revenir sur terre, j'allais tout dire, mais c'est trop tard. Et le serpent l'a tiré pour aller à lui. Et c'est de là que ma visite en enfer s'est terminée. Et le Seigneur m'a mené au paradis. Et les bien-aimés, le paradis est beau, très beau. Je voulais plus revenir. Je demandais pardon au Seigneur. Il dit, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés qu'il a fait sur la terre. Il faut me laisser ici. Je n'ai plus parti. Je n'ai plus descendre. Il dit, tu n'as pas fini. C'est pas fini. Tu n'as même pas encore commencé ton ministère. Va. Et de là, je suis revenu. Donc, bien-aimé, je tenais à te dire, l'enfer et le paradis existent. Si tu as le temps de te repentir, pour ne pas que tu ailles brûler en enfer, réponds-toi. Et il m'a dit qu'il va emporter 2 serviteurs de Dieu, 2 prophètes. Prophète Tidiane et le prophète Dieudonné. Il va les ravir. Le Seigneur m'a dit qu'il va ravir 2 de ses serviteurs. Prophète Dieudonné et le prophète Tidiane. Qui n'ont qu'à s'apprêter, n'ont qu'à s'attendre à lui. Il va les prendre. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Si je me rappelle dans le moindre détail, c'est ce que je vous ai donné. Et au cas où d'autres choses me viennent en esprit, me viennent en tête, je vais venir dire aux serviteurs de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom à tous.